Bonjour et bienvenue dans les tutoriels de Sophie. Vous pouvez me retrouver sur graphicfuture.fr où des tutoriels ainsi que le programme de nos formations sont disponibles. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 exemples d'interactivité réalisés grâce au bloc défilant dans InDesign et Digital Publishing Suite. Tout d'abord, nous allons apprendre à créer un texte défilant contenant des photos et de l'habillage de texte. Ensuite, nous allons créer un bloc légende qu'on peut afficher et masquer par un simple glisser. Et enfin, nous verrons comment déplacer un contenu afin de révéler une photo positionnée en dessous. Allez, on y va, c'est parti! Donc pour créer notre texte défilant, le plus simple est de travailler dans un autre document plus grand afin de faire la mise en page. Je vais donc dans mon nouveau document et je crée ma mise en page. Je prends mes photos, je les place sur le texte et je fais un habillage de texte pour chaque photo. Donc là, je vois que j'ai du texte en excès. Il faut donc agrandir le bloc. Il est important de ne pas avoir de texte en excès avant d'importer le texte dans nos documents. Je sélectionne le texte et les photos, puis je regroupe l'ensemble en allant dans le menu Objet, Associer. Puis je vais dans Édition, Couper. Je retourne dans mon document et je crée une forme graphique rectangulaire sans fond ni contour. Je colle mon bloc texte dans la forme en allant dans Édition, Coller dedans. Je positionne correctement mon bloc texte dans la forme graphique. Donc pour activer le bloc défilant, je vais dans le panneau Folio Overlays. Bloc défilant. Dans la rubrique Sens de défilement, je sélectionne Vertical, car le défilement sera vertical. Dans la rubrique Position initiale du contenu, je sélectionne Utiliser la position du document. Puis je clique sur Aperçu, afin de voir le résultat. Donc voilà, mon bloc défilant est créé et fonctionne. Donc tout d'abord, vous devez créer votre bloc légende. Vous sélectionnez ensuite le texte et les éléments graphiques, puis vous regroupez l'ensemble en allant dans Objet, Associer. Sélectionnez l'outil bloc rectangulaire, créez un bloc sans contour ni fond de la même taille que le bloc légende, puis vous positionnez ce bloc transparent en bord de page. Sélectionnez de nouveau le bloc légende, puis allez dans Édition, Couper. Sélectionnez le bloc transparent, puis allez dans Édition, Coller dedans. Le bloc légende est positionné à l'intérieur du bloc graphique. Positionnez correctement le bloc légende. Sélectionnez de nouveau le bloc graphique transparent, puis allez dans le panneau Folio Overlays, bloc défilant. Dans Sens de défilement, sélectionnez Horizontal. Cochez Masquer l'indicateur de défilement. Et enfin, dans Position initiale du contenu, sélectionnez Utiliser la position du document. Cliquez sur Aperçu pour voir si votre bloc fonctionne. Voilà, votre bloc légende fonctionne correctement. Donc pour créer ce 3e exemple, vous devez tout d'abord placer votre photo sur un calque que vous allez verrouiller. Ensuite, vous placez le texte sur la photo à l'endroit que vous souhaitez. Puis, vous créez un bloc graphique transparent que vous allez positionner en dessous. Ce bloc transparent va permettre de pousser le contenu
et de révéler la photo positionnée en dessous. Donc sélectionnez l'ensemble, puis allez dans Objet, Associer pour créer un bloc unique. Donc créez une nouvelle forme graphique transparente de la taille de la page. Sélectionnez de nouveau le bloc Contenu, puis allez dans Édition, Couper. Sélectionnez la forme graphique, puis allez dans Édition, Coller dedans. Donc, positionnez correctement le texte dans le bloc graphique. Puis dans le panneau Folio Overlays, sélectionnez Bloc défilant. Dans Sens de défilement, sélectionnez Vertical. Cochez Masquer l'indicateur de défilement. Et enfin, cochez Utiliser la position du document. Cliquez sur Aperçu afin de voir si votre bloc fonctionne. Donc voilà, ce troisième exemple fonctionne correctement. J'espère que ces 3 exemples vous seront utiles dans vos prochaines créations. A très bientôt sur graphicfuture.fr.